Bonsoir à vous tous, bienvenue à votre série de mini-dialogues pour année 2026. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec une petite exhortation, un petit point d'encouragement. Je vais utiliser le livre de Josué, le chapitre 1, verset 1. Mais avant tout, je tiens à remercier le Seigneur de toute grâce pour sa bonté, sa fidélité. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour compatissant. Il est lent à la colère, mais il est prompt à faire justice. Le Dieu que nous servons, connaissons parce que Jésus-Christ, son Fils, est venu nous révéler le caractère du Père, qui est caractère d'amour, de miséricorde. L'amour de Dieu est insondable et on ne peut pas nier l'amour de Dieu. Il y a un verset clé dans les évangiles, Jean 3, 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Un jour viendra où je pourrais décortiquer ce verset. Beaucoup de chrétiens, et vous entre autres, vous le connaissez ce verset. Et le Saint-Esprit m'a parlé à propos de ce verset de Jean 3,16. Parce qu'il n'est pas simplement attribué pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais il est aussi attribué pour moi. Après plusieurs années dans le ministère, après plusieurs années de marche avec le Seigneur, ce verset est une exhortation et une grâce pour moi. Mais le temps viendra où je vous le décortiquerai dans ma compréhension avec ce que la parole de Dieu va soutenir. Je ne parlerai pas en dehors de ce que la parole de Dieu enseigne, mais je vais simplement venir mettre une touche de ma compréhension de la grâce que Dieu m'a fait à travers ce verset. Alors merci pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie pour tous les ecclésias au Québec, sur la ville de Sherbrooke, là où nous sommes présentement. Je prie aussi pour la Gaspésie, le nord du Nouveau-Brunswick, les îles de la Madeleine. La Gaspésie est toujours rattachée à nos cœurs. Nous prions pour vous, pour la population, pour les familles, pour les églises qui sont en place. J'appelle une source de grâce et de bénédiction, que la provision du ciel vienne vous rassasier puissamment. Alors, sans plus tarder, la quatrième mini-dialogue a pour titre « Un petit détail dans la vie de Josué ». Et je vais expliquer qu'un petit détail, mais qui peut tout changer. Il y a dans nos vies, en tant que chrétiens, dans notre marche quotidienne, des petits détails qui parfois passent inaperçus, mais si on prendrait le temps de les comprendre et de les saisir, et de travailler avec, ou tout simplement nous conduire dans une attitude différente, cela peut faire toute la différence dans nos vies. Je vous lis ici Josué 1, verset 1 qui dit « Et, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, il lui dit ceci, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi,
passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Lorsque le contexte dans lequel nous nous trouvons ici, dans certaines versions, il ne fait pas mention de ce petit mot composé de 2 lettres qui est « et ». Dans des versions, il ne le met pas. Dans d'autres versions, il est écrit « et » après la mort de Moïse. Juste le petit « et ». Juste le petit « et » ici nous parle que maintenant que mon serviteur Moïse est mort, c'est à ton tour, Josué. Et ici, ce n'est pas un appel qui va se produire dans un futur. Non, le « et », c'est le mot d'activation de maintenant. Tu as été formé, tu as été appelé, tu as été mis à côté d'un homme de Dieu. Et le temps est venu maintenant que tu puisses rentrer dans ton appel, dans ton appointement. Il y a des petits mots, des petits indices qui viennent sur notre vie au milieu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, qui devient comme l'activation de faire quelque chose maintenant. Et pourquoi je vous dis ceci? Parce que dans le verset, ça dit « Maintenant, lève-toi ». C'est maintenant. Alors, il y a des temps et des moments que nous devons prendre conscience que ce qui nous est dit, ce n'est pas pour faire quelque chose dans un futur, mais c'est pour le faire maintenant. Je sais, par expérience, qu'il peut avoir, et il y a des appels qui sont posés sur nos vies. Mais non pas parce que l'appel est mis sur nos vies qu'on doit partir maintenant. Il y a un temps de préparation. Il y a un appel et il y a aussi un appointement. L'appel est la distance entre l'activation ou l'appointement de maintenant. La distance entre les deux, c'est pour le temps de la préparation. Ne faisons pas cette erreur. Parce qu'il y a un appel sur notre vie, qu'il faut y aller maintenant. Il y a un appel sur ma vie d'occuper une fonction dans tel et tel domaine, que je dois faire fi de toutes les propositions qui me sont données. Loin de là. Tant et aussi longtemps que la porte, que l'activation de l'appel n'est pas enclenchée ou activée, nous allons peut-être devoir faire des à-côtés. Les à-côtés de notre appel sont là pour nous former, pour nous équiper, pour nous faire comprendre et voir les choses. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse ici. L'appel qui est sur ma vie, l'appel qui est sur mon épouse, c'est un appel qui est de complémentarité. Il y a un manteau apostolique et prophétique sur nos vies. Et je sais, à l'âge de 17 ans, j'ai reçu l'appel sur ma vie, un appel de prophète sur ma vie, à l'âge de 17 ans. Quand je suis revenu au Seigneur à l'âge de 26 ans, les premiers mois, j'étais serviteur et j'appréciais. J'ai aimé d'être serviteur derrière. Et j'étais formé, j'étais équipé, juste en prenant la responsabilité de m'occuper d'un petit groupe.
des églises maisons. Et quelques années ont suivi et on m'a propulsé comme étant pasteur d'une église. Et pourtant, je n'étais pas appelé à être pasteur d'une église. Mais j'ai occupé la fonction, mon épouse et moi, j'ai occupé la fonction de pasteur d'église, tout en sachant, dans le silence de mon cœur, j'étais appelé à être un prophète. Mais maintenant, je suis dans la dimension prophétique, dans la dimension apostolique, avec un bagage pastoral. Alors, je peux comprendre maintenant quelles sont les activités. Je peux comprendre tout ce qui se passe au niveau d'une église. Je peux comprendre le cœur d'un pasteur. Et pour cela, je suis comme devenu comme un père spirituel pour certaines personnes. Quand les gens me regardent, ils me disent parfois, vous êtes comme un père, vous avez de la douceur et de la compréhension, vous comprenez des choses. Parce que le travail qui m'avait été demandé, le travail connexe qui m'a été demandé, qui n'était pas mon appel initial, a été là pour me préparer. Préparer mon cœur, préparer mon âme, préparer mes émotions, venir briser ou du moins venir assoupir mon caractère qui était dur, ferme, manque de compassion. Et le travail du pastorat, en étant dans le domaine pastoral, a assoupli mon esprit, assoupli mon cœur. Maintenant, je travaille dans le domaine, mais aussi avec une approche d'un père. Et tout cela, tout ce que j'ai vécu, le jour de mon appel jusqu'à l'activation, était là pour me former. Alors, il est venu un temps sur la vie de Josué qu'il avait été appointé, qu'il avait été localisé. Et il n'est seulement rentré, et le temps nous dit qu'il a passé 40 ans, près de 40 ans, à être l'assistant de Moïse. Il a été formé, il a été équipé, il a rentré dans son identité. Parce que Dieu savait qu'un jour viendra où il va devoir se lever comme un leader incontesté pour la nation d'Israël. Et si nous voyons, et après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est maintenant. Lève-toi. Alors, je veux vous encourager. Et je termine avec ceci. Je veux vous encourager. Il y a des hommes, des femmes, jeunes hommes, jeunes filles, qui ont un appel sur leur vie. Ils savent qu'ils sont appelés. Ils savent que là où ils doivent être. Mais, pour une raison ou pour une autre, l'autorité de l'Église, ou les situations et les circonstances, leur pasteur ou leur père spirituel ils pensent que leur leader ou leur pasteur ne reconnaît pas la paix sur leur vie. Oui, cela peut arriver, mais parfois, ce n'est pas le moment ni le temps de t'activer dans l'appel qui sommeille en toi. Alors Dieu agit de cette manière en ne permettant pas que l'atmosphère ou l'autorité soit favorable. Alors tu ne dois pas te remettre à l'écart. Tu ne dois pas te retirer. Et tu ne dois surtout pas critiquer ou raisonner.
Tu ne dois surtout pas dire, ils ne reconnaissent pas mon appel. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois simplement dire, celui qui m'a appelé, c'est celui qui va m'activer. Et lorsque le temps viendra, je serai. Écoutez-moi, de 17 ans jusqu'à il y a 2 ans passés, il n'était même pas mention dans mon entourage que je sois reconnu comme prophète ayant un manteau apostolique sur ma vie. Pas partout. Quelques-uns ici et là, mais très minimes. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Alors, de 17 ans, faites le calcul, de 17 ans à 59 ans. Le chemin est long. Mais Dieu travaille comme ça. Alors, ce que tu dois faire, tu as un appel sur ta vie, sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, avec tout ton amour. Sois fidèle. Sois un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, reconnu pour ta douceur et ta fidélité. Et Dieu, au moment opportun, au temps opportun, il t'élèvera. Et tu dois aller voir Jésus. Tu dois parler au Seigneur. Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, c'est comme ça? Et Dieu te répondra. Alors, pour la suite du petit détail dans la vie de Josué que tout changeait, je vous reviendrai demain. Alors, soyez bénis, espérant que ça vous encourage. Ça vous encourage. Avant de terminer, il y a une petite fenêtre que je vais ouvrir. Si tu n'es pas reconnu, ou si tu es dans un endroit où ce que tu penses que on te rejette, on te combat, parle avec Jésus. Demande au Seigneur, que dois-je faire? Est-ce l'endroit où tu veux que je demeure? Est-ce l'endroit où tu veux que je reste? Si oui, accorde-moi la grâce. Sinon, envoie-moi là où tu veux que je sois. Là où je pourrais grandir, m'épanouir, me développer. Parce que je veux te servir. Amen. Soyez bénis. N'hésitez pas, prenez contact avec nous, prenez contact avec moi pour dialoguer. Nous sommes toujours disponibles. Et on se dit à demain soir.